Bonjour à tous. Tout le monde est déjà sorti d'une visite d'un appartement en se disant « Mince, j'ai oublié de lui demander ça ». Pour que ça n'arrive plus et que vous réussissiez vos visites à coup sûr, voici la checklist des questions à poser. La préparation d'une visite d'appartement se fait en 3 étapes. On se renseigne d'abord sur le quartier, ensuite sur l'immeuble et enfin sur l'appartement. D'ailleurs, à la fin de la vidéo, vous aurez un petit bonus qui vous fera gagner beaucoup de temps lors de vos prochaines visites d'appartement. L'emplacement est sans doute le critère le plus important quand on achète un appartement. On va donc commencer par analyser le quartier. Est-ce que le quartier est bien desservi par les transports en commun? Où peut-on garer sa voiture? Est-ce que l'appartement dispose d'un parking ou est-ce qu'il y en a à proximité? Y a-t-il des commerces de proximité, comme des marchés par exemple? Quelles sont les écoles aux alentours? Y a-t-il des parcs ou des espaces verts? Renseignez-vous également sur les projets d'urbanisme. La création d'un parc à proximité donnera de la valeur à votre appartement, alors que l'ouverture d'un fast-food dans votre immeuble rendra la revente bien plus difficile. Promenez-vous dans le quartier à des jours et horaires différents pour bien vous rendre compte de la vie de quartier. En ce qui concerne l'immeuble, il faut lire les 3 derniers PV d'Assemblée Générale pour s'assurer qu'il n'y a pas des travaux votés ou des travaux à prévoir. En complément des PV d'Assemblée Générale, voici les questions à poser. De quand date l'immeuble? Dans quel état est la façade et de quand date le dernier ravalement? S'il a été fait il y a plus de 10 ans, vous pouvez vous attendre à ce qu'il y ait un ravalement de façade bientôt. La toiture est-elle en bon état? Des traces de végétation peuvent être le signe de problèmes d'humidité ou d'infiltration. Les caves et les fondations sont-elles en bon état? Quel état sont les parties communes? La cage d'escalier, la cour, les boîtes aux lettres, les caves. Demandez s'il y a un ascenseur et surtout s'il est aux normes. Existe-t-il un local vélo ou un local poussette? Est-ce qu'il y a un gardien ou une concierge et est-ce qu'il vit sur place? Est-ce que l'accès de l'immeuble est sécurisé? Interphone, digicode ou porte blindée? Demandez le montant des charges de copropriété. En moyenne, les charges mensuelles doivent être comprises entre 2 et 4 euros du mètre carré. Renseignez-vous sur le montant de la taxe foncière et de la taxe d'habitation. Et enfin, demandez si l'immeuble est raccordé à la fibre. Une fois que vous êtes dans l'appartement, voici les points à valider. Quelle est la superficie de l'appartement en loi Carrez et en surface au sol? Est-ce que les pièces sont bien distribuées? Est-ce qu'on a des pièces en enfilade ou un plan en étoile? Est-ce que l'appartement est traversant ou est-ce que c'est un appartement d'angle? Identifiez les murs porteurs pour voir si vous pouvez gagner de la place et modifier le plan. Est-ce qu'il y a des mètres carrés perdus comme un long couloir? Vérifiez la présence de rangement. Est-ce qu'il y a des traces ou des taches d'humidité sur les murs et les plafonds? Regardez l'état général de l'appartement pour pouvoir faire une estimation des travaux nécessaires. On va surtout vérifier les sols, les peintures, les fenêtres, l'électricité et l'état de la cuisine et de la salle d'eau. Vérifiez aussi l'orientation de l'appartement. La luminosité est un des critères principaux quand on achète un appartement, alors privilégiez une exposition sud ou ouest. Regardez aussi s'il y a un vis-à-vis prononcé et pas trop proche. Demandez enfin le diagnostic de performance énergétique. Visiter l'appartement à différents moments dans la journée permet de se faire une idée plus précise de son environnement et de repérer d'éventuelles nuisances, comme des nuisances sonores par exemple, telles que les voisins qui se disputent, un ascenseur bruyant ou un bar ouvert tard la nuit. Si vous avez bien vérifié tous les points qu'on a évoqués ensemble, vous pourrez dire que vous avez réussi votre visite d'appartement. D'ailleurs, je vous avais promis un bonus en fin de vidéo pour vous aider et vous faire gagner beaucoup de temps lors de vos visites. J'ai donc mis en description de cette vidéo un lien vers une checklist exhaustive que vous pourrez imprimer et utiliser lors de vos visites d'appartement. Et n'oubliez pas, si vous cherchez un appartement, on le trouve pour vous.